Il était une fois, dans un petit village du sud de la Pyrénéousie, Mademoiselle Voix Chantante parlait à ses élèves du devoir qu'elle allait leur donner. Un petit garçon, assis au premier rang, suivait la leçon attentivement. Il avait une simplicité d'esprit et d'allure, et c'est pour cette raison, je crois, qu'on l'appelait le petit Thomas. Écoutez-moi les enfants, ce soir vous allez avoir pour mission de regarder la télévision. Ouais! Attendez, c'est plus compliqué que ça. Il va falloir regarder la télévision et m'expliquer demain ce que vous aurez vu. Tu rentres comme il Papa, maman, je me très ça dit que je pouvais regarder la télévision même plus tard que d'habitude, elle a dit. Ah bon? Ça m'étonnerait beaucoup. Si, même que demain, tu rapporté tout ce qu'elle a vu. Allez, dis-toi, s'il vous plaît. Bon, très bien, hein. Mais juste une heure de plus alors. Allez, ça prend pas beaucoup de temps. Thomas, j'ai dit juste une heure, pas plus. Thomas, tu laisses pas ton cartable dehors cette fois-ci. Thomas, t'es pénible, t'as encore laissé ton cartable dehors. Ah oui, j'ai oublié mon cahier de couleur. On mange à 7h30. Oui, maman. Briefing avec les mécanos, le donne son feedback sur le comportement de l'auto. En fonction de cela, Allez, viens, petit Thomas, on va regarder les infos. Comme ça, tu pourras raconter ce que tu as vu à la maîtresse. Allez. Ouais, t'as ça, papa. J'ai fini. Maintenant, je sais pas regarder. Bon, mais c'est exceptionnel, hein, juste pour ce soir. Allez, vas-y. Ouais, t'as ça, maman. Bon, Thomas, c'est l'heure d'aller au lit, tu vas aller mettre ton pyjama? Oh non, j'aurais pas assez de choses pour demain. Thomas, j'avais dit une heure. Allez, file. Allez. C'est nul. Mais le petit Thomas était bien décidé à rester éveillé pour regarder de nouveau la télévision. Il avait vu tellement de choses ce soir-là, il ne voulait pas que cela s'arrête si tôt. Il décida d'attendre que ses parents soient couchés pour retourner dans le salon. Une fois la maison endormie, le petit Thomas se glissa dans le salon pour regarder la télévision. Plus le temps passait, plus Thomas était hypnotisé par le petit écran. Dans sa tête, une véritable jungle d'images s'installait et il commença à rêver à toutes ces vies qu'il voyait dans cette fenêtre magique. C'est besoin de lui. Moi, tu sais que il regarde. Ouais, pas le temps d'attendre. Copine, gars, on va te planter. Go, go, go.
C'est pas bien de mentir. Ah les enfants. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Bah Martine. Qu'est-ce qu'il y a, ma Brigitte? Mais regarde ça. C'est dégoûtant. Bah oui. Pour remédier à ça, j'ai mon remède de grand-mère. Oh. Un petit chiffon et de l'huile de citron. Coupé. J'en ai marre de ce boulot. En plus, maintenant, on travaille avec des gamins un peu sourds. C'est pas possible. Une balle va t'attirer ce meilleur. Elle va tuer plus de 10 000 personnes. Qui est ton employeur? Nous avons les moyens de te faire parler. Tu n'as jamais été aussi belle. Non, pas ici. Nous sommes chez moi. Si jamais mon mari nous surprend, je serai capable de n'importe quoi. Non, j'ai envie de toi, maintenant. Mais quelle horreur! Oh mon Dieu, mais quelle horreur. J'ai un remède de grand-mère, tu sais? Capable de n'importe quoi. Courage, la pioche, continue! Vous deux, vous êtes des pokénappeurs, c'est ça? Fiche le camp! Tiens, t'es déjà debout, Thomas? Ben oui. Mais tu vas être préparé pour l'école? Hein? Tu mets pas ton cahier bouillant? D'accord. Bonjour les enfants. Bonjour, maîtresse. Vous vous souvenez qu'hier, je vous ai demandé un petit travail à faire? Oui. Qui veut commencer à me raconter ce qu'il a vu hier à la télévision? Oui, Thomas. Moi, je suis rentrée dans la télévision. Comment ça, Thomas? Ben, je regardais la télévision de très près, je suis tombée dedans. Ça se passe. Laissez-le parler. Tu as dû t'endormir, Thomas. Non, je suis rentrée dans un couloir sombre. Et à chaque fois que j'ouvrais une porte, je tombais. Je suis rentrée dans un programme différent. Et j'ai vu plein de choses. J'ai vu la guerre, puis deux femmes folles qui voulaient tout nettoyer. Puis, et j'ai entendu des gens crier.
et j'ai vu des ombres dans le miroir et Mais Thomas, tes parents ne t'ont pas laissé regarder la télévision toute la nuit quand même. je suis allée regarder en cachette. Thomas, ce n'est pas bien, tu sais. La télévision, c'est incroyable pour s'informer et apprendre, mais il ne faut pas tout regarder. Il est dur de savoir faire la part des choses. Certaines t'enrichissent, tandis que d'autres peuvent te choquer ou te laisser inactif comme une limace sur ton canapé. Tu comprends, Thomas? La télévision est un objet magique pour s'informer, mais il peut vite devenir dangereux si on l'utilise au contraire pour s'hébéter. Il faut savoir choisir ce qu'on regarde. Et on n'en est capable qu'une fois adulte. C'est pour ça, les enfants, que vos parents ne vous laissent jamais choisir combien de temps regarder le téléviseur. C'est ainsi que le petit Thomas comprit l'erreur de son aventure nocturne. Il avait certes désobéi à ses parents, ce qui peut être considéré comme une faute, mais à chaque erreur s'ensuit une prise de conscience de ses actes, et ainsi le petit Thomas comprit en quoi il s'était trompé. Il avait voulu produire le meilleur travail possible en le documentant énormément, mais avait laissé s'insinuer un flot d'informations trop grand et trop envahissant pour son âme d'enfant. En une nuit, grâce à un objet magique et terrifiant, il avait vécu à la fois la plus grande et la plus étrange des aventures en participant à des événements d'une diversité étonnante. Cependant, beaucoup de ces morceaux de vie n'étaient pas faits pour être vus par n'importe qui, et le petit Thomas, qui n'était qu'un enfant, avait finalement vu ce que seul un adulte peut voir. C'est ainsi que son innocence d'enfant s'envola, en une seule nuit de folles aventures et de heurts.